que vous allez bien. Et oui, vous voyez comme quoi c'est difficile pour les personnes qui n'entendent pas bien. Ça arrive à tout le monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû se dire, tiens, où est-ce qu'est passée la télécommande? Bonjour, David Nguyen. Bonjour. C'est un vrai problème, la surdité, et très souvent un tabou. C'est pour ça qu'on a voulu un petit peu en rire ensemble pendant le début de l'émission. Aujourd'hui, la problématique de l'audition ne concerne pas que les personnes âgées, loin de là. Tout à fait. Principalement quand même les personnes âgées, puisque dans nos centres d'audition, c'est 80-85% de nos patients. Ça concerne également une naissance sur 800. Alors c'est un chiffre qui fait un peu peur. Donc c'est pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est un vrai problème de santé publique. Bien sûr. Voilà. Et même s'il y a un film incroyable qui est sorti il y a quelques semaines et qui a... Vous l'avez vu ce film? Non, je l'ai pas vu. Ah bah alors, quelle pub pour votre métier, je vous dis pas quand même. Oui, mais avec la petite Louine. C'est différent parce que les personnes qu'on a pareil, qui sont malentendants, et la communauté des sourds, c'est pas du tout la même chose. On est tout à fait d'accord, ce n'est pas la même chose. Par contre, c'est vrai, quand on n'a pas la possibilité d'entendre bien, ça commence parfois par des choses très insidieuses. Le repas de famille, où tout le monde parle en même temps, on rate la blague, pas toujours très drôle du grand-père, et ben voilà, c'est effectivement souvent un début, on n'a pas tout bien compris, mais on n'ose pas. On n'ose pas dire à la famille qu'on n'a pas compris. C'est encore un sujet un petit peu tabou dans les familles chez nous. Contrairement aux familles allemandes, pour qui c'est pas un problème d'être appareillé, dans les séries télé allemandes, on voit tout à fait des acteurs appareillés. C'est pas pour le rôle, c'est-à-dire que dans tous les films qu'ils font, ils ont des appareils auditifs. Mais chez nous, en France, il y a encore un frein à l'appareillage. Les gens sont à moitié gêné en fait. Alors on va voir un petit teaser que vous avez apporté pour un peu comprendre tout ça. D'après vous, quelle est la différence entre ces deux personnes? Qu'est-ce qu'il a dit? L'une d'entre elles a choisi de rester connectée à son entourage grâce à ce minuscule appareil. À partir de 55 ans, nous commençons à moins entendre certaines fréquences, ce qui nuit petit à petit à la compréhension. Il existe alors deux solutions. Demander à tout le monde de parler plus fort ou contacter sa voix audition. Rendez-vous dans l'un des 5 centres en Haute-Savoie pour essayer sans engagement votre équipement pendant 1 mois. D'autant plus qu'il y a une nouvelle population qui risque d'arriver bien plus tôt. Là, on parle de 55 ans. Ce sont tous ces jeunes qui ont été élevés au biberon du casque, donc mis dans l'oreille. Pas longtemps, c'est pas grave. Longtemps, ça nuit aussi à l'audition. Vous commencez à avoir des jeunes qu'il faut appareiller? Pas pour l'appareillage, proprement dit. Je pense que les traumatismes sonores liés à l'exposition au bruit, casque, baladeur, la musique, comme on l'entend beaucoup en ce moment, ça génère plutôt des problèmes d'acouphènes. Le traumatisme sonore qui a altéré l'oreille interne et qui donne cette résonance incessante dans la tête. Donc les jeunes ont peur. Pas pour l'instant, oui. Voilà. Ils ont Alors peur. moi j'ai une question toute bête. Oui. Pourquoi vos appareillages ne sont pas aussi banalisés dans le commerce que d'aller acheter des lunettes? On va voir son opticien, on va voir son audioprothésiste. C'est la même chose, c'est une prothèse. Aujourd'hui, moi je pense exactement comme vous, c'est la même chose. Il y a 30 ans, 40 ans, même les lunettes, c'était une orthèse. C'est une prothèse de vue. C'était considéré comme la prothèse auditive aujourd'hui, qu'on n'appelle plus prothèse, mais aide auditive. Voilà, donc je pense que tout ça, ça va se vulgariser, se démocratiser, les tabous vont tomber, et je pense qu'on est en pleine période de vulgarisation, justement. Il y a quelques jours, vous aviez le professeur Dubreuil qui est avec vous pour la journée nationale de l'audition. C'est quelque chose de très très important. Est-ce que le corps médical, médecins, gériatres, autour des EHPAD, est bien sensibilisé, ou même par rapport à ces publics cibles, il faut encore expliquer les solutions existantes? Alors, nous, on fait face à une population, la population âgée, 3e âge, 4e âge, qui n'ont pas la culture du soin. L'offre de soins, pour eux, voilà, ils sont un peu réticents, ils ne veulent pas abuser de la sécurité sociale, etc. Je pense que ce sont plutôt les proches qui constatent en fait leurs parents qui sont un peu déconnectés, ralentis, ça les affecte. Et je pense que les gériatres ont un vrai rôle à apporter à ce sujet-là. Les médecins IRL, eux, il n'y a pas de problème, puisque c'est leur spécialité, ils font ça très bien. Je pense plutôt au premier médecin référent, le généraliste, le médecin traitant. C'est auprès d'eux, je pense, qu'il faut qu'on communique plus. Il en va aussi de l'équilibre psychique des personnes âgées. Très souvent, quand elles sont très alertes, très à l'écoute, et justement, devant les soucis des petits-enfants, etc., il y a une communication, il y a quelque chose. Par contre, c'est vrai qu'un problème d'audition peut les rendre parfois un peu absents,
ne comprenant pas tout, et donc s'isolant au fur et à mesure. C'est exactement ça. L'audition, qui était essentielle, a deux rôles principaux. Le premier, c'est la communication, comme vous disiez, l'échange, l'émotion, la musique, les bruits d'enfants, et la communication, les échanges, être connecté avec son environnement, c'est très important. Voilà. C'est ce qui permet de voir qu'une personne est alerte et qu'elle réagit vite à ce qui se passe autour d'elle. Et la deuxième chose, c'est l'oreille, elle sert à être alertée, à rester en éveil. Quand il y a un danger qui arrive, c'est essentiel finalement, au-delà de la communication, d'être vigilant. Et d'ailleurs, c'est un des seuls sens qu'on ne peut pas fermer, au même titre que les yeux. Quand on dort, on ferme les paupières. Mais à l'audition, non, on reste toujours en éveil. Donc c'est important de stimuler notre cortex auditif pour rester toujours dans l'action et vraiment alerte. Et on pense notamment aux personnes âgées qui ont la chance de vivre chez eux avec un animal domestique. Très souvent, les animaux aboient ou miaulent, en l'occurrence pour les chats et pour les chiens. C'est important de rester à leur contact parce que eux peuvent sentir un danger. Oui, tout à fait. Moi, je suis toujours surpris lorsque j'appareille une personne âgée. Je la revois une semaine après, puis elle me dit, dis donc, aujourd'hui, j'entends mon chien marcher sur le parquet, c'est incroyable. Ouais. Voilà, donc du coup, il ressent mieux la présence de son compagnon, de son animal de compagnie, etc. Et tout à coup, on interagit, on vit ensemble. Est-ce qu'on peut baisser le son pour les personnes qui vivent avec quelqu'un qui ronfle? On peut baisser la qualité pour pas être trop dérangé? C'est vrai, en général, on porte pas l'appareil pour dormir. D'accord. Non, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des solutions qui sont permanentes ou uniquement temporaires? Alors, pour les gens qui entendent bien, qui veulent dormir tranquille et qui ont un compagnon qui ronfle, on fait des bouchons moulés, des bouchons sommeil. Voilà. D'accord, que l'on met sur soi-même. Voilà, qu'on ferme les écoutilles et tout va bien. Pour les appareils auditifs, ce qui est intéressant sur la question, c'est que on va toujours rester dans une zone de confort d'audition. L'appareil auditif va amplifier les zones lésées, mais plus le son autour de nous est fort, moins il est amplifié par l'appareil. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas un moment où s'il y a beaucoup de bruit dans un restaurant, on a réglé l'appareil un peu fort, ça va pas résonner dans la tête, ça va pas faire une salle de spectacle dans les oreilles, quoi. Là, c'est le bénéfice du progrès aujourd'hui technologique, c'est qu'il y a un tampon, en fait. Voilà, tout à fait. Comme s'il y avait un équaliseur qui était derrière. Permanent, un jeu d'orgue qui réagit. Alors, Savoie Audition, vous avez un site internet, j'imagine. Voilà, savoie-audition.fr. D'accord. Voilà, donc nous sommes présents, on est une enseigne locale. Indépendant, on a 5 centres en Haute-Savoie. Donc on s'est développé à partir de petites communes comme Bonneville, La Roche-sur-Foron et Régnier, où il n'y a pas de prescripteur ORL, donc pas d'offre de soins à ce niveau-là, au niveau de l'écoute. Et puis, par le bouche à oreille, par notre notoriété, on a pu se développer dans les villes de Cluses et d'Annecy aujourd'hui, où on apporte toujours ce service de proximité. Et puis notre atout, notre credo, c'est la chaleur humaine et le sens de la qualité de prise en charge, en fait. D'accord, très bien. Écoutez, bienvenue en tout cas, et n'hésitez pas, si vous avez quelques problèmes d'audition, ça peut très facilement se diagnostiquer par des tests qui marchent bien, et surtout vous allez voir la vie autrement. C'est comme si on enlevait la couleur et qu'on la remettait. Ben voilà, c'est pareil avec l'audition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette interview est retrouvée sur notre site internet qui s'affiche en bas de cet écran. Merci à David Nguyen, audioprothésiste, invité d'aujourd'hui.